la plupart des économistes ont l'idée de bon sens que faire du déficit budgétaire quand on est au plein emploi, c'est une politique qui est extrêmement inefficace. Donc on fabrique aux États-Unis une énorme inefficacité d'utilisation de l'épargne, puisqu'on fait du déficit public au plein emploi. Le déficit public, ça se fait, c'est sur le chômage, je veux dire, mais pas au plein emploi. Donc on ne comprend pas du tout cette politique. Bon, il y a des sujets internationaux et des sujets domestiques. Le sujet domestique aux États-Unis, c'est que la politique économique de Trump a accru à nouveau les inégalités, puisque c'est une politique fiscale qui réduit fortement la taxation des profits des entreprises et la taxation des plus hauts revenus. Et donc une politique qui accroît encore des inégalités qui sont déjà considérables aux États-Unis. Évidemment, ceci accroît le schisme, parce que c'est vraiment de ça maintenant qu'il s'agit entre les républicains et les démocrates. Et puis dans les relations internationales, il y a ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la sortie du multilatéralisme, le fait que les États-Unis n'ont pas envie de participer aux institutions multilatérales et qui veulent privilégier une approche bilatérale des relations internationales, ce qui est un bazar total, parce que imaginez le commerce, s'il y a autant d'accords de commerce que de couples de pays, vous voyez que le commerce mondial va devenir impossible. Les règles, les normes, etc., les droits de douane seront différents suivant toutes les possibilités de commerce et de destination. Donc quelque chose qui est ingérable, le bilatéralisme international. Mais c'est l'approche américaine, parce que dans une relation bilatérale, le poids des États-Unis le donne un pouvoir de force qu'ils n'ont pas dans une relation multilatérale. Comme vous faites États-Unis-Pologne, c'est plus facile qu'États-Unis-UE, quoi. Voilà. Et le troisième sujet dont je vais parler après, c'est que les États-Unis, depuis 30 ans, mais c'est en train de s'empirer avec la politique de Trump, ont besoin d'attirer aux États-Unis l'épargne du monde pour financer leur déficit. Et c'est extraordinairement pervers, parce que cette épargne mondiale, elle serait beaucoup mieux utilisée à financer des investissements dans les pays émergents que le déficit budgétaire des États-Unis, qui donne de l'argent aux plus riches aux États-Unis. Il y a des choses qui sont du fait du président. Par exemple, les droits de douane sont des décisions du président, c'est des executive orders. Donc le commerce, quelque chose que le président peut gérer indépendamment du Congrès. Il y a deux grands dossiers qui sont dans les mains du Congrès. Le premier, c'est la politique budgétaire. Donc on sait que si la croissance américaine ralentit, Trump a l'intention de faire une nouvelle baisse d'impôts, et que ceci n'est pas possible avec une Chambre des représentants démocrate, Et puis la seconde chose, très important aussi, c'est la régulation financière. Vous savez que Trump veut réalléger la régulation des banques, la Volcker Rule, Dodd-Frank, etc., qui empêche les banques américaines de faire des actions pour compte propre ou de financer les hedge funds, et que ceci est aussi dans les mains du Congrès. Le président ne peut pas lui-même changer la régulation financière, et qu'évidemment les démocrates interdiraient tout allègement de la régulation financière. Donc c'est deux très gros dossiers. Ça serait une très bonne nouvelle demain matin. Ça sera sans doute pas très bien reçu par les Américains du monde de la finance, mais pour l'économie mondiale, ça serait une assez bonne nouvelle que les démocrates gagnent la Chambre des représentants, et on verra demain.